Je retiendrai, 4 points particuliers dans la richesse, à la fois des expériences qu'on a pu observer, des échanges qu'on a eus avec, les entreprises ou les universités qui nous ont accueillis, entre autres en Californie. Le premier point, qui, m'a vraiment frappé, c'est, le développement de l'IA agentique, c'est-à-dire la capacité d'avoir des systèmes, qui non seulement, analysent des données, mais sont capables de construire, des réponses, voire de déclencher, des mises en œuvre de ces réponses, avec plus ou moins d'intervention humaine. Et on en a vu la traduction de manière, très pratique, dans des hôpitaux universitaires, que ce soit, au sein de l'université de Stanford ou à l'université de Californie, sur le site de San Francisco. Ce qui est en fait une manière, complètement nouvelle de penser, l'augmentation des métiers de la santé dans la prise en charge, des patients. Donc cette dimension-là, je pensais l'apercevoir de manière, très relative. En fait, elle est très puissante parce qu'en fait, elle est déjà intégrée dans le raisonnement sur les organisations de soins. Le deuxième point que je retiens, c'est que, l'intelligence artificielle n'est pas un outil qu'on interface avec le système d'information. En fait, dans ce qu'on a vu aux États-Unis, l'intelligence artificielle est devenue, en fait, la couche structurante de tous les systèmes d'information avec, évidemment, tout ce qui va derrière, c'est-à-dire la capacité à structurer de la donnée, la capacité, à stocker de la donnée, à la travailler, à l'analyser, à calculer de la donnée. Et donc, j'ai retenu notamment de notre passage, c'est NVIDIA, le fait qu'il fallait en fait complètement renverser l'approche et ne plus être centré sur l'application, mais centré en fait sur l'infrastructure et avoir un vrai système, d'information piloté par la donnée et plus seulement piloté par les outils. Le troisième point, sans doute que je n'attendais pas, mais parce que, c'est, parfois la vision qu'on a du système de santé américain, très centré, sur l'organisation du soin, c'est la dimension populationnelle qui est exprimée très forte, au travers notamment des outils, numériques connectés, et le fait que, les patients ne sont plus véritablement des patients, mais finalement des personnes comme vous et moi qui, par, des outils applicatifs, un suivi, de leurs données, médicales, parfois simplement interfacées, à des outils connectés qu'ils portent dans le quotidien, des montres, des bagues, peuvent en fait avoir une orientation, de leur parcours de santé quand c'est nécessaire, y compris pour, prendre des rendez-vous, avoir en fait des parcours organisés, sans être finalement acteur soi-même, mais en étant complètement, guidé par, les outils informatiques. Et finalement, j'ai trouvé que c'était une manière de repenser, l'approche de prévention, qu'aujourd'hui on construit, beaucoup dans une articulation avec le soin, mais avec des raisonnements, très spécifiques. Et là, en fait, on voit qu'on bascule vraiment dans un continuum et que finalement, en partant, de la donnée, on arrive à être dans une anticipation, des événements de santé pour les personnes qui ne sont pas toutes encore des patients. Donc évidemment avec, derrière des questions de financement, hein, qui n'ont rien à voir avec notre propre système. Mais c'était assez intéressant de voir cet élément-là. Et puis, le 4e point que je retiens, c'est que, en fait, aujourd'hui, il faut, s'obliger à réfléchir à une intégration des usages, et penser finalement non pas la technologie pour la technologie, mais la technologie pour, les usages et les améliorations qu'elle permet. Et je retiendrai des échanges qu'on a eus pendant 3 jours, avec les professionnels et les acteurs, de santé en Californie, le fait que systématiquement était mise en avant une simplification, de leur quotidien, du temps retrouvé, pour être en interface avec le patient. Ce qui est une manière, finalement de retrouver, la cohésion entre de la technologie qui permet finalement, de réincarner aussi plus fortement la dimension, de la relation humaine, dans le soin. J'ai trouvé ça rassurant, même si d'autres sujets, questionnent évidemment, notamment en termes de responsabilité et d'éthique. Oui. Et vous alors, Thomas, je crois que vous vouliez aussi voir, les agents IA, à l'œuvre et vous avez pas tout à fait eu la même impression? Alors moi, c'est vrai que quand j'y suis allé la première fois en 2024, déjà c'était la première fois et puis en plus, c'était un peu les balbutiements de l'IA, en tout cas en France et donc je suis arrivé dans un salon où, bah, c'était, l'effusion, des projets dans tous les sens, des possibilités ouvertes, énormes. Et donc cette fois-ci, en revenant, je me suis demandé si j'allais avoir encore un effet waouh ou quelque chose où vraiment je sentais qu'en France, en tout cas dans ce que je peux connaître, on était, en arrière. Finalement, je trouve qu'entre 2024 et 2026, on a rattrapé notre retard technologique. On a la possibilité d'avoir accès aux outils et ça, je pense que c'est important. Mais par contre, là où ils ont forcément de l'avance, c'est sur les usages. On a pu voir à Banner Health, par exemple, avec Attel, qu'ils faisaient 30 à 40 de leurs consultations via des outils, d'écoute ambiante.
Par IA. On l'a vu aussi un retour de Orlando Health où de la même façon, c'est très intégré, c'est naturel. Et Ils c'est ont combien chez vous par comparaison? Nous aujourd'hui, on fait à peu près, on a à peu près 40 000 consultations qui produisent un compte rendu et on a fait 4 000, consultations par intelligence artificielle, soit 10 10%. Ils sont bien devant et puis nous, je pense que dans notre phase de généralisation, j'espère qu'on atteigne des niveaux encore plus élevés. Parce qu'il faut savoir qu'on fait autour de 100 à 120 000 consultations par an. Ouais. Malgré tout, on reste loin. On est plutôt autour de 4 à 5 finalement. Donc, sur, sur cette écoute active, ils sont bien en avance. Sur, un certain nombre d'autres sujets, notamment moi je suis venu voir l'agentique, ça j'ai pas trouvé que c'était très, très avancé. En tout cas, enfin les concepts sont présents, mais les usages, je suis allé voir par exemple un gros comme Salesforce pour voir ce qu'ils faisaient dans la relation patient. Ils m'ont montré un produit qui était encore en cours de développement avec une structure privée, mais qui était pas très, très opérationnel. Donc je vois que techniquement c'est prêt, mais dans les intégrations et je rejoins, Virginie Valentin là-dessus, le vrai sujet, c'est comment je le mets au cœur de ma prise en charge, au cœur de mon processus de soins, dans les mains du professionnel, à la limite sans qu'il s'en rende compte.